le fera, ce sera dangereux en tout cas pour les pays comme les nôtres. Sur notre antenne, le ministre des Armées, M. Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro 1 et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. C'est pas un pays là. On parle de Wagner, donc milice. Nous ne pouvons pas être non plus alliés de la Russie contre la France ou contre la Chine et consorts. Le Bénin n'a pas d'allié d'un pays contre un autre. Wagner vient dans un environnement où nous parlons de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Donc l'environnement est assez pollué. Parce que le prestataire privé armé, parce que Wagner, si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion d'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, cette notion, ce principe-là, cette notion. On a vu en Afghanistan qu'il y a eu des prestataires, sociétés de prestations de sécurité privées qui sont intervenus pour protéger des édifices et consorts. Vous pensez là des Américains? Tout à fait. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable. Quoique, l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, d'ordre public et non privé. Ceux qui vous entendront diront « Ah, le président Talon est en train de relativiser. Il est en train de dire, certes, il y a Wagner, mais il y avait aussi des sociétés privées américaines. » En effet, je relativise le principe même de l'intervention privée militaire. Mais quelle est la cause, quel est l'objectif, ou quelle est la mission qui est confiée à cette... C'est purement sécuritaire. Est-ce que c'est un danger pour vous? Est-ce que selon vous, Wagner est un danger aujourd'hui en Afrique? Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme, et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut, aguerris, entraînés qu'il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, c'est pas condamnable, pour moi. Mais pardon, Monsieur le Président, on vous sent très prudent. Vous comprenez j'ai pas l'habitude d'être prudent. Mais par contre... Mais je termine ma question. Pour les opinions occidentales, généralement, Wagner, c'est un groupe criminel majeur à abattre, voilà. Vous avez l'air si c'est le cas, oui. Vous avez l'air de dire que vous comprenez que certains gouvernements africains recourent à Wagner pour leur sécurité. Recours à un prestataire privé, armé. Maintenant, si le recours n'a pas d'autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire, alors là c'est condamnable. Donc si Wagner intervient dans ces pays, pas pour apporter une prestation purement sécuritaire et que ça doit servir un régime pour des exactions et consorts, cela est condamnable et est à condamner. On sent... Il faut bien faire la différence entre les deux choses, oui. Est-ce que l'affaire libyenne pèse encore sur les esprits? Le fait que la chute de Kadhafi, à laquelle la France n'est pas étrangère, pour employer un euphémisme, est-ce que c'est encore présent dans les élites africaines et pas seulement? Les faits, la situation sécuritaire aujourd'hui en Afrique empêche qu'on nettoie le passé. L'Afrique est confrontée à un problème sécuritaire grave. Des armes circulent. Et on sait très bien que l'explosion de la Libye a été un facteur déterminant. Alors, la Libye a explosé à la suite de la chute de Kadhafi. Donc, dans le quotidien des Africains aujourd'hui, où on voit des armes circuler, des armes de guerre circuler librement et aisément au détriment de la paix et de la sécurité des uns et des autres, comment on peut faire abstraction de ce que l'origine, l'un des facteurs déterminants de cette situation est la chute de l'explosion de la Libye, donc la chute de Kadhafi. Vous me disiez, pardon, il y a presque une idée de faute originelle dans leur point de vue. Ils se disent, voilà, la chute de Kadhafi a amené tant de problèmes et c'est la responsabilité des Occidentaux. Vous savez, la fin justifie les moyens. Ce qui se passe aujourd'hui peut être mis en balance avec ce que Kadhafi était, savoir si la chute d'un monsieur, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, et ce qui a donc entraîné l'explosion de la Libye, est-ce que, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe comme drame en Afrique, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire? S'il fallait regarder dans une boule, dans le boule de cristal, s'il fallait jeter les oracles, on dirait, oh là là, si l'Afrique, si la zone doit être aussi insécure, il n'aurait pas fallu toucher à Kadhafi. En substance, beaucoup d'Africains pensent mieux valait Kadhafi que la situation présente.